Bonjour, présentez-vous, d'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Damien Holsten, je viens de Carcassonne en France. Voilà, je suis avec mon fils Marius. D'accord. Alors, présentez-nous un petit peu votre fils Marius et ce qu'il a. Décrivez-nous un petit peu son histoire en quelques mots, s'il vous plaît. Donc Marius est atteint du syndrome d'Angelman, qui a la forme donc de microdélétion sur le chromosome 15. Voilà, il a été diagnostiqué à l'âge de 9 mois et donc il a ce handicap moteur et handicap mental qui caractérise le syndrome d'Angelman. D'accord. Comment avez-vous connu le centre SNTIS à Barcelone? Le centre SNTIS, on l'a connu par des connaissances, par le biais d'internet. Les connaissances, en fait c'est des parents d'autres enfants Angelman qui étaient déjà venus à SNTIS et en discutant sur des forums internet spécialisés, on a eu connaissance de la clinique SNTIS. Alors je me présente, je m'appelle Frédéric Gage, je suis directeur du centre SNTIS de Barcelone. Alors je voulais faire un petit bilan sur le passage de Marius chez nous. Alors deux choses qui nous semblent être intéressantes. Marius est le troisième patient diagnostiqué Angelman qui vient à la consultation. Et en fait, ce qui me semble être intéressant, c'est de pouvoir faire une comparaison en fait, entre ces trois enfants d'un point de vue ostéopathique. Ce que j'ai pu remarquer en fait chez Marius par rapport aux deux autres enfants qui étaient venus chez nous, c'est que le crâne était nettement mieux. C'est-à-dire que le crâne de Marius ne présentait pas en fait de plagiocéphalie importante. On n'avait pas de méplats importants. Et tout ça parce que Marius, comme son papa est ostéopathe, a été très rapidement orienté chez des ostéopathes étant petit. Et nous, en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on n'avait pas du tout en fait, de problème de méplats importants au niveau de l'occipital. Les temporaux étaient bien, alors que chez les deux autres, on avait beaucoup de dysfonction intra-osseuse. Et la compression en fait, de la symphyse phénobasilaire est nettement moins importante chez Marius que chez les autres. Alors, pourquoi tout ça c'est important? C'est important parce qu'en fait, de la position correcte de l'occiput en fait, dans l'espace va dépendre toute la posture. Ne pas oublier qu'en fait, les cervicales sont soutenues à l'occipital et que de sa position horizontale ou plus ou moins verticale va dépendre de la posture. Chez les deux autres enfants, on a pu remarquer quand même une posture très antérieure avec une tendance à être avachie vers l'avant. On met en fait Marius debout, on a vraiment une ligne de gravité qui passe correctement où elle doit passer. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt pour que tous les parents qui, on va dire, apprennent qu'ils ont un enfant qui souffre du syndrome d'Angelman puissent très tôt, comme Marius, puissent aller chez des ostéopathes en France, près de chez vous ou ailleurs, consulter et ne pas hésiter très tôt, c'est-à-dire dans les tout premiers mois, à commencer des séances d'ostéopathie. Qu'est-ce que ça a pu vous amener? Donc vous êtes resté ici pendant une semaine. Qu'est-ce que vous avez appris en une semaine? Vous partez avec quoi exactement? Ah oui, une semaine c'est effectivement un peu court. Maintenant on a quand même eu pas mal de pistes pour travailler avec Marius. Pour moi ce qui reste le plus intéressant ça va quand même être le travail avec le spider sur le tapis de marche et hors tapis de marche. Et puis de poursuivre le travail d'ostéopathie qu'on a beaucoup fait avec Marius. Et puis les autres exercices au tapis qu'on a pu voir avec les kinés, la réflexe archaïque, etc. Quel changement vous avez pu apprécier chez Marius en quelques jours? Donc, comme je disais, une semaine c'est un petit peu court. Maintenant on a quand même vu une certaine évolution, notamment au niveau de son appui du pied droit, il était très en équin, c'est-à-dire qu'il appuie beaucoup sur la pointe de pied. Marius, on y va. Lève les pieds. Allez. Allez Marius, on y va. Pied droit. Pied droit Marius, voilà. Vas-y Marius, on y va. Encore. Tout seul, regarde. Encore Marius. Vas-y. Bravo, c'est pas mal. Allez encore. Et on a l'impression que depuis 2-3 jours, il a plus de facilité à appuyer le pied à plat. C'est pas encore parfait, mais on voit quand même une piste intéressante à travailler, en tout cas pour lui, pour l'avenir. Voilà. Regarde, tu vois, c'est pas si mal que ça. Hein. Regarde le genou droit.
Il est bien max, hein. Ouais, carrément. L'attaque Le mouvement est assez symétrique aussi. Hein. Non, mais l'attaque n'est pas si mal. C'est vrai, l'attaque ici, elle est, comme tu dis, elle est assez symétrique. La deuxième chose qui me semble être importante aussi chez Marius et chez les autres enfants en Gelman, c'est qu'on a remarqué que la médication pour traiter le problème d'épilepsie est importante et fondamentale. Simplement, il y a aussi des effets on va dire, qui sont négatifs. Et un d'eux, c'est l'amydriase que présente en fait Marius et les autres enfants et qui, à mon avis, le limite au moment en fait, de prendre des décisions pour faire un certain nombre de mouvements. C'est-à-dire qu'il a les pupilles qui sont tellement dilatées qu'on se demande si finalement c'est pas ça qui à un moment donné le gêne dans sa capacité de réaction. Et donc je pense que ce serait intéressant que la plupart des patients aillent voir des spécialistes qui sont des orthoptistes, discuter avec eux. Je sais qu'un certain nombre de patients peuvent être travaillés avec des fonds à rayures, avec des systèmes de panneaux noirs et blancs. Ça serait intéressant. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la concentration. La méthode Tomatis a fait ses preuves. Je pense que ce serait intéressant que la plupart d'entre vous alliez consulter ces centres. Je sais qu'il y en a pas mal en France et en Belgique et en Suisse pour demander en fait l'avis à ces spécialistes et voir si on peut justement les aider à travers cette stimulation